aujourd'hui pour continuer avec notre chapitre sur la cellule et aujourd'hui nous allons parler un peu du cytosquelette de la cellule et plus précisément les microfilaments. Et à ce niveau, il faut retenir que lorsqu'on parle du cytosquelette, c'est en réalité un réseau de protéines qui intervient, qui est à l'origine de la formation du cytoplasme de nos cellules. Et nous pouvons les caractériser par trois types de microfilaments. Nous avons les microfilaments fins, comme les microfilaments d'actine, c'est-à-dire c'est les microfilaments fins qu'on appelle encore les microfilaments d'actine. Nous avons les microfilaments épais, comme les microfilaments de myosine. Et nous avons les filaments intermédiaires, tels que les filaments de kératine, qui sont de nature protéique. Il faut donc noter que les deux premiers microfilaments que j'ai cités, c'est-à-dire les microfilaments d'actine et de myosine, interviennent dans la contraction musculaire et donc le mécanisme de mouvement cellulaire. Cependant, vous allez vous demander comment est-ce que les chercheurs ont pu mettre en évidence ces microfilaments. Oui, ça c'est une question qu'on doit se poser parce que d'abord la cellule elle est au niveau microscopique, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Maintenant, ils ont pu étudier les microfilaments et comment est-ce qu'ils ont pu avoir des informations sur ces microfilaments et comment ils ont pu les caractériser. Là intervient quoi? La mise en évidence. Nous allons un peu parler de la mise en évidence de certains microfilaments. Lorsqu'on prend les microfilaments d'actine, elle est mise en évidence dans le cytoplasme d'une cellule. Pour ce faire, on traite la cellule avec des anticorps anti-actine fluorescents. Quand on parle de fluorescence, c'est qu'ils sont colorés avec des substances, je dirais, qui sont capables d'émettre, comme on appelle, une coloration. Voilà. Ils sont capables d'émettre une lumière qui permet de symboliser leur présence. Voilà. Donc, on traite ces anticorps avec une substance fluorescente. Dans le cas de l'actine, et on utilise la rhodamine qui est un fluorescent rouge. C'est-à-dire qu'une fois après, on aura un cytoplasme de couleur rouge. De ce fait, les anticorps anti-actine vont se fixer sur les filaments d'actine. Et là, il y aura une agglutination. Et étant donné qu'on avait déjà traité les anticorps avec la rhodamine qui est un fluochrome rouge, alors on aura un cytoplasme coloré en rouge après cette expérience. Et cela nous montre qu'il y a une présence d'actine dans le cytosquelette de notre cellule. Pour la myosine, c'est le même procédé, à la condition qu'ici, on change quoi? L'élément fluorescent, au lieu d'utiliser la rhodamine, comme pour l'actine, ici on utilise quoi? Un fluorochrome vert, qu'on appelle encore le fluorocène. Et lui, lors de la mise en évidence de la myosine, on observe un cytoplasme vert en raison de quoi? Du fluorochrome vert qu'on a utilisé pour pouvoir colorer les anticorps anti-myosine qui vont s'attaquer à la myosine. Et donc, on aura un cytoplasme verdâtre. Quant aux kératines, eux, les filaments de kératine sont visibles. On n'a pas besoin de faire des tests de coloration ou même des tests immunologiques pour pouvoir les mettre en évidence. Ils sont visibles à l'œil nu. Surtout même en microscopie électronique, on peut les voir facilement. Tandis que les autres, il faut vraiment faire, comment on appelle, l'examen, ou je dirais la mise en évidence par agglutination en utilisant des anticorps anti-microfilaments qu'on veut mettre en évidence et en choisissant la rhodamine qui est un fluorochrome rouge pour l'actine et quoi? La fluorescéine qui est un fluorochrome vert pour détecter la présence de myosine dans le cytosquelette, dans le cytoplasme d'une cellule. Cependant, mis à part les microfilaments dont je viens de parler, il faut noter que les microtubules aussi interviennent dans la formation du cytosquelette et je consacrerai une vidéo spécialement pour les microtubules, mieux détailler cette notion et puis pour que vous ayez plus d'éclaircissement. Et j'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu et si tel est le cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de laisser un pouce, ça fait toujours plaisir. Merci.